Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous parler d'un thème très important en 4 parties qui est l'ordination des femmes et pourquoi notre Église copte orthodoxe n'accepte pas le principe de l'ordination des femmes dans la prêtrise. Concernant la première partie, nous avons discuté du thème suivant, notre respect à l'égard de la Sainte Bible. Comme introduction, le premier point dont je veux vous entretenir est le respect que nous avons à l'égard de la Sainte Bible. Bien entendu, beaucoup peuvent affirmer qu'ils respectent la Sainte Bible. Mais ce n'est pas toujours le cas dans la réalité. Donc, notre respect à l'égard de la Sainte Bible, beaucoup de gens accordent plus d'importance à leur esprit qu'aux versets de la Bible. Ils se réfèrent à leur intelligence et à leur propre compréhension, non à la Bible. Nous considérons la Bible comme la base de nos dogmes, base de notre théologie, et nous voyons ce qu'elle nous enseigne. Si nous lisons par exemple le livre des Proverbes, il est écrit « Fie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Les gens peuvent avoir des opinions différentes. Aussi pouvons-nous trouver un grand nombre de dogmes et divers concepts théologiques. Cette mise en garde est répétée dans d'autres chapitres. Tel juge droite sa conduite, mais en fin de compte, elle mène à la mort. Tel juge droite sa conduite, qui en fin de compte mène à la mort, on la trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 14 et chapitre 16. Quelqu'un peut penser que son esprit est sensé, que sa compréhension de la théologie est convenable à ses yeux, mais cela peut parfois être en contradiction avec les enseignements de la Bible. Nous devrions respecter la Bible plus que nos esprits et nos pensées. C'est le commandement de Dieu depuis le commencement. Par exemple, si nous lisons ce que notre Seigneur Dieu a dit à Josué, le successeur de Moïse, nous trouvons « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit afin de veiller et agir selon tous ceux qui s'y trouvent écrits, car alors tu rendras tes voies prospères, alors tu réussiras. » Il est mentionné à plusieurs reprises que Moïse agissait conformément à tout ce que le Seigneur lui commandait. Dans le sermon sur la montagne, notre Seigneur Jésus-Christ nous informe que rien de ce qui est dans la loi ne doit être transgressé. Et rien ne doit y être ajouté ni retranché. Comme il est dit dans le livre du Deutéronome, « Vous n'ajouterez rien aux paroles des commandements que je vous donne, et vous n'y enlèverez rien afin de garder les commandements du Seigneur votre Dieu que je vous donne. Toutes les paroles des commandements que je vous donne, vous veillerez à les pratiquer, tu n'y ajouteras rien et tu n'y enlèveras rien. » Et il a donné une punition pour cela. Et comme dans l'épître de saint Paul aux Galates, il dit « Mais si quelqu'un, même nous ou un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit excommunié de l'Église. Nous l'avons déjà dit et je le redis maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Nous devons respecter la Bible et ses enseignements. Je dis cela parce qu'une fois, j'ai entendu certaines personnes dire que les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse sont de la mythologie. Ça veut dire tout ce que vous avez lu dans les 11 premiers chapitres de la Genèse ne sont pas des événements réels. L'histoire du prophète Jonas, c'est ce qu'ils ont dit, est de la mythologie. Certaines des prophéties d'Ézéchiel sont de la mythologie. Malheureusement, c'est ce qu'ils ont dit. Les gens ont commencé à soumettre la Sainte Bible à leurs esprits au lieu de soumettre leurs esprits à la Sainte Bible. C'est ici le problème. Ce qu'ils acceptent sera bien, sinon ils n'accepteront pas ce qu'ils ne comprennent pas dans la Sainte Bible.
Ainsi, le respect de la Sainte Bible n'est pas ce qu'il devrait être. Certains pourraient dire « Oh, cela est écrit dans l'Ancien Testament, nous n'acceptons pas. Nous acceptons uniquement ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. » Ça veut dire qu'il y a un manque de respect envers l'Ancien Testament. Comment pouvons-nous refuser les paroles de Dieu dans l'Ancien Testament? Un jour, débattant de certaines questions avec un membre de la hiérarchie ecclésiastique, celui-ci me dit, lorsque je citais des versets de Saint Paul, « Oh, c'est ce qui a été dit par Saint Paul, mais non par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça veut dire qu'il n'a pas accepté ce qu'a dit Saint Paul, puisque ce n'est pas le Christ qui l'a dit. Alors je lui ai demandé, est-ce que les paroles de Saint Paul sont-elles inspirées ou pas? Il réfléchit et dit, oui, elles sont inspirées. Alors je lui dis, et je lui répliquerai, donc elles sont les paroles de Dieu inspirées par le Saint-Esprit. Lisons 2 versets qui peuvent nous être utiles. Dans la seconde épître de Saint Paul à Timothée, il est écrit « Depuis ta tendre enfance, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit au salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Et Saint Pierre, lui aussi, il a dit que ces livres des Écritures sont le récit de saint hommes guidés par le Saint-Esprit. Donc les dogmes et la théologie requièrent un esprit d'humilité. En apprenant les dogmes de nos églises, de notre Église, il nous faut être humble. La personne humble ne se place pas au-dessus des Saintes Écritures. Accepter ou ne pas accepter, omettre ou ne pas omettre, n'est pas l'humilité. Comme par exemple pour l'homosexualité, certaines personnes, lorsqu'elles constatent que les Saintes Écritures sont opposées aux homosexuels, ils attaquent celles-ci avec l'intention de défendre l'homosexualité. Si elles s'aperçoivent que les Saintes Écritures ne permettent pas l'ordination des femmes, ces personnes sont prêtes à attaquer les enseignements de la Bible afin de plaire aux femmes. J'aimerais à présent traiter du sujet de l'ordination des femmes. À titre liminaire, je tiens tout d'abord à dire que les femmes sont nos mères, nos sœurs, et pour nous, nos sœurs spirituelles. Nous les respectons, nous les aimons, nous prions pour elles et nous leur donnons des responsabilités au sein de l'Église, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.